L'automne, les feuilles se ramassent à la pelle. Le festival du film francophone de Namur s'achève, non sans une dernière montée de sève. Ces jeunes ne sont pas là pour la frime, non, ils participent à un atelier de rime. Enfin, du rap quoi, clap action et peu importe les hésitations. Si j'étais un petit riche, j'aiderais pas que ma famille. Et même si je ne le suis pas, je râlerais pas pour une chemise. Et je remercie mon Dieu de me maintenir en vie, à ma famille, à mes amis et même mes ennemis. Le rap comme exutoire, les détenus de la prison de Namur doivent sans doute le pratiquer pour dénoncer par exemple les conditions de détention. Nous sommes dans une vieille aile de la prison de Namur. Heureusement, à moyen terme, ces cellules indignes ressembleront plutôt à celles-ci. Nous sommes dans une des ailes qui vient d'être rénovée. Il y a une surpopulation actuelle. Il y aura malheureusement, c'est à craindre, toujours une surpopulation lorsque les travaux seront terminés. Même si évidemment j'espère le contraire. Mais dans l'état actuel des choses, ces conditions vont devenir beaucoup plus décentes pour les détenus. Ce jour-là, le ministre de la Justice, Koen Geens, visite la prison de Namur. Un ministre qui se dit bien conscient du problème de la surpopulation carcérale. Un problème aussi vieux que nos prisons, diraient certainement les détracteurs des ministres qui se sont succédés à la justice. Je crois que il y a d'une part la détention préventive qui reste trop importante dans notre pays. D'autre part, nous construisons des nouvelles prisons à Vresse-sur-Semois, à Verviers, à Lantin, des nouvelles maisons d'internement à Pève et à Wavre, de sorte que, le mot est mal choisi, mais je l'utilise quand même, qu'on peut exporter les gens qui sont en surnombre à d'autres prisons, j'espère, dans les 10 ans qui viennent. C'était en mai 2017. Un incendie ravageait le bâtiment de la SBL Les Trois Portes à Namur. 2 ans plus tard, l'automne s'annonce comme une renaissance pour cette association qui accueille des adultes en difficulté. On propose des appartements qu'on appelle supervisés. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment un lieu de vie en soi. Pour les personnes seules, on a des studios, donc constitués d'une seule pièce, une salle de bain. Et puis pour les familles, on a des appartements avec une chambre ou 2 chambres. Voilà, de vrais appartements, quoi. Et alors, il y a évidemment une pièce de vie commune où les personnes vont pouvoir se rencontrer l'équipe, faire des ateliers, des repas, des choses comme ça. Cette structure fait du bien à des familles abîmées par la vie. Les Trois Portes contribuent à leur donner accueil et réconfort. C'est vraiment me poser, en fait. C'était pas la solution que je trouve tout de suite une maison, tout de suite. Je m'aurais un peu perdue dans... Mais ici, m'aider à reconstruire psychologiquement et tout ça et tout. Et puis après avoir eu le projet ici depuis le mois de mai d'être avec le papa. Donc pour vous, c'est très positif ici? Oui, très positif. Je leur remercierai jamais assez. Grâce à eux, j'avance bien. Elle avance tout doucement aussi. Patricia a trouvé un logement. Nous avions rencontré cette personne sans domicile la première fois en 2017. 2 ans plus tard, elle a quitté la galère de la rue. Sur la fin que j'étais dans la rue, j'étais très sale, je n'en pouvais plus, je voulais plus faire la manche, le regard des gens me faisait du mal et tout ça. Alors j'ai téléphoné à ma fille et je lui ai demandé pour qu'elle vienne me chercher ou sinon j'allais mourir dans la rue tout simplement. Elle est venue me chercher, elle m'a pris 15 jours chez elle ainsi que mon fils 15 jours. Et là, comme j'avais droit à des arriérés de mutuelle, ils ont trouvé un appartement et alors grâce à ça j'ai pu donner les cautions et avoir un petit appartement à moi. Quand j'ai tout payé, à la fin du mois, ce mois-ci me restait 59 €. C'est encore heureux qu'il y a les colis, qu'il y a la Croix-Rouge et tout ça qui nous permet quand même d'avoir des colis pour manger, parce que s'il n'y aurait pas ça, je ne sais pas comment je ferais, quoi. C'est toujours l'argent le gros problème, quoi. Mi-octobre, une journée anti-racisme se tient au Delta à Namur, l'occasion d'exprimer les formes de racisme qui exaspèrent. L'islamophobie aussi, parce que je pense que les femmes subissent énormément de difficultés et donc de plus en plus de restrictions en termes de place dans l'espace public et ça aussi c'est exaspérant. Celui qu'on aurait tendance à banaliser, que ce soit dans des stades de foot, dans la rue. Le racisme un peu de base, oui, mais il vient profiter, ça c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai énormément de difficultés. Le combat contre le racisme passe par la rencontre avec celui que l'on ne connaît pas.
la rencontre avec celui qui vient d'ailleurs. Vraiment une rencontre personnelle, présentée l'un à l'autre. Et à partir de la rencontre, on crée du lien et on se rend compte que l'autre n'est qu'un homme ou une femme comme nous et pas un autre qui vient d'ailleurs. Bref, faire tomber les masques des préjugés. Vous croyez tout savoir sur le professeur de la Casa de Papel? Peut-être. Ou peut-être pas. Un masque, en voici un, justement. Derrière ce visage de plastique mondialement connu se cache Sébastien Ebran. Le comédien namurois incarne la voix du professeur dans la célèbre série La Casa de Papel. Toutes les grosses séries qu'on connaît sont faites en France. Et celle-là est arrivée comme ça par la bande, un petit peu comme une série de deuxième zone. Et dès le premier épisode, je me suis rendu compte, j'ai fait aïe. Là, je crois qu'on a quelque chose. Et effectivement, 2 ans plus tard, c'est la série non américaine la plus regardée sur Netflix. Messieurs, vous allez vous poster aux endroits stratégiques. Soyez tous prêts à intervenir à mon ordre. C'est génial, et l'acteur que j'ai est fantastique. Il m'a offert quelque chose. Je n'avais jamais fait ce genre de personnage en doublage. La Terre qui a des bleus au cœur, cela pourrait être une série sur Netflix. Malheureusement, elle existe déjà, qui plus est, ce n'est pas une fiction. Le réchauffement climatique est une réalité. Pour ceux qui seraient encore sceptiques, voici un exemple concret qu'ont pu appréhender des élèves de Malone. Ils ont noué des contacts avec des élèves esquimaux dont le village est menacé à terme de disparition, en cause l'augmentation du niveau des océans. Could you explain me what is your concern about climate change? Holding my breath. When I first came and they were talking about relocation, they were talking $150 million, and now it's well over $300 million. And I mean, they're doing things to try to protect the village and mitigate the amount of erosion that occurs, so slowing down the effects. On ne réalisera jamais de grandes choses si on n'est pas capable d'en faire des petites. À Philippeville, ses élèves plantent une mini-forêt urbaine, un petit geste pour la planète. C'est une opération modeste. Planter 390 arbres, c'est peut-être modeste. Dans une autre école, on a déjà fait 2700 arbres. Mais je crois que c'est justement l'occasion de dire aux enfants, vous faites une action. Hi, I'm Greta, I'm from Australia. Hi, I'm from Texas. I'm Bulgaria. Sou do Brasil. Pick is cool so far. Hi, Kik är fantastisk. C'est un événement désormais bien ancré à Namur. Le Kik Festival, cette année encore, il a offert une belle palette d'émotions digitales. On voulait faire revivre quelques instants. C'est pas le moment de fermer les yeux. Ce n'est pas un festival qui draine 30 000 visiteurs comme le Kik Festival, mais il a aussi toute sa place dans notre société. The Extraordinary Film Festival met en valeur au travers du cinéma les personnes qui souffrent de handicap. Au programme cette année notamment un film La Disgrâce, un film qui met en scène des hommes et des femmes mutilés du visage. Ce film-là posait une question aiguë en matière de représentation, puisque face à des personnes qui sont très abîmées du visage, qu'est-ce qu'on fait de cette représentation? Est-ce qu'il faut être frontal dans la façon de les montrer? Est-ce qu'il faut au contraire les dissimuler, les mettre à l'écart? L'objectif du film, c'était redonner la visibilité à ceux qui l'ont perdu, qui ne l'ont pas, parce que la société ne leur permet pas de la voir, montré du doigt, rejeté par la société. Quelqu'un a dit ce soir dans le débat qui a suivi la projection, que en fait, au bout de quelques minutes, j'ai oublié en fait la blessure et la violence visuelle que ça peut supposer sur certains visages, et j'ai rencontré des personnes. C'était l'objectif, c'était ça que je voulais faire avec ce film, donc c'est la meilleure des récompenses d'entendre ça. Et ici, ce documentaire, j'ai accepté de le faire parce que le réalisateur a eu une idée de génie, et c'est ce que je disais hier. Nous sommes 5, vous avez vu, on est 5, et pendant tout le tournage, aucune des 5 personnes ne s'est rencontrée. Et c'est ça le coup de génie de ce documentaire, parce que toutes les 5 personnes, les réponses sont leurs réponses, c'est leurs réponses du cœur, ce sont leurs pleurs, elles étaient vraiment face à elles, face à leur vérité.
Une décision qui fait du bruit à Profondeville. La commune décide de refuser le passage du rallye de Wallonie, une activité sportive que la majorité ne trouve plus adéquate. Quand on voit les jeunes qui sortent dans la rue pour réclamer des mesures sur le climat, il y a une série de petites mesures et celle-là en fait partie. Donc l'impact environnemental de cet événement est important. Autre argument, l'apologie de la vitesse que véhicule ce type d'événement. À l'heure où on essaye de pacifier les rues, et notamment nos routes de campagne, pour faire en sorte que les usagers cyclistes ou piétons ou même cavaliers puissent se sentir en sécurité et ne pas voir débouler des voitures qui roulent parfois de manière à une vitesse excessive, eh bien, on a du mal en fait à soutenir des événements qui font l'apologie de la vitesse sur nos routes de campagne. Vous les femmes, vous le charme chanté Julio Iglesias. Peu importe que vous soyez fine ou ronde, on vous aime. À Sambreville, ces femmes défilent. Leur rondeur ne se défile pas pour faire face au diktat, celui de la mode qui impose des corps minces. Laure, mannequin, n'affiche pas une taille 36, et alors ? J'ai gagné en confiance en moi, j'ai commencé à accepter mon corps, à accepter l'image que je donne de moi, que mon image... Même si moi, je n'étais pas forcément rassurée, ça pouvait rassurer d'autres personnes. Et les défilés, c'est une partie de plaisir et une partie de représentation des femmes avec des courbes. Autre femme, Sylvia, elle aussi pourrait s'épanouir dans le monde de la mode. Elle est coiffeuse. Cette Salvadorienne a fui son pays il y a 6 mois. Elle vit désormais au centre fait d'asile de Forennes, où ses petits coups de ciseaux font le bonheur des dames. D'autant plus que toutes les femmes qui sont ici, comme moi, ont beaucoup de problèmes. Pour moi, c'était donc important de redonner le sourire aux autres. Et ça, c'est ce qui me motive le plus. Ce salon improvisé est une véritable bulle d'oxygène pour les résidentes. Pour moi, c'est un moment précieux. Je peux m'occuper de moi seule et pour une fois, pas de mes enfants. L'ambiance dans ce salon est très chouette. Avec les autres femmes, on peut discuter ensemble. Ça me fait un peu sortir du quotidien. Quand une résidente vient ici, j'essaye de chercher et de voir qu'est-ce qu'elle sait faire. Et parce que quand il donne, quand il donne ce qu'il sait faire, son savoir-faire, c'est plus valorisant. Si les Gaulois ont peur que le ciel leur tombe sur la tête, ces riverains de la rue Saint-Martin ont peur que le sol glisse sous leurs pieds. À la plante, un glissement important vient perturber le quotidien d'habitants namurois. Un éboulement causé par un chantier en cours dans la rue. Par précaution, des habitants sont évacués. Avant, on ne le voit pas ici, mais il y avait un mur assez massif où les terres arrivaient jusqu'à la hauteur du mur et je dirais maintenaient l'ensemble du talus. Alors effectivement, quand les travaux ont démarré, on a vu passer les camions qui ont retiré les terres et voilà donc ce qu'on voit actuellement, oui. Pire qu'un éboulement, un séisme au journal L'Avenir quand, en 2018, rappelez-vous, les éditions de L'Avenir annoncent un plan de restructuration. Un plan qui prévoyait 60 suppressions d'équivalent temps plein. Depuis, le personnel vit un conflit social très violent et en cette fin novembre, alors que Netis a annoncé la mise en vente du journal, le personnel s'organise pour créer une coopérative, son nom Notre Avenir, le but tenter de peser dans les choix futurs du journal en intégrant le conseil d'administration. On a vu que depuis que nous avons été repris par Netis, il y a toute une série de décisions qui nous ont échappé, qui nous ont été imposées, et on sentait quand même que notre actionnaire principal n'avait pas vraiment la connaissance des médias, d'un journal de proximité comme le nôtre. Et donc l'idée de la coopérative, c'est justement de pouvoir participer à la prise de décision dans des domaines qui concernent spécifiquement les médias. Par exemple, un changement de format, par exemple, l'organisation de la hiérarchie de la rédaction. La coopérative Notre Avenir espère rassembler 1 million de capital via la générosité, entre autres, des lecteurs. Autre avenir en question, celui du personnel de Carwal à Sombref. Cette société spécialisée dans la fabrication d'engins de génie civil dépose son bilan. Environ 200 emplois sont menacés.
C'est vrai qu'un plan de réorganisation judiciaire a été mis en place en 2017, que l'entreprise vivotait, mais que nous avions des espoirs effectivement de développement de l'activité industrielle sur le site de Carwal. Ce qui a basculé, c'est la communication du groupe Fritz Meyer, pas plus tard qu'avant-hier, qui a informé qu'elle ne soutiendrait plus financièrement l'entreprise. Décembre marque un anniversaire, celui de l'installation des nouveaux conseils communaux il y a un an. Des élections qui ont vu la naissance de nouveaux bourgmestres. Alors, être à la tête de leur commune, ça fait quoi? Florilège de quelques réactions mayorales, 12 mois après leur intronisation. Ce qui est extraordinaire, c'est l'opportunité de rencontrer des dizaines, des centaines de personnes par mois. Parfois pour essayer de régler des problèmes, mais souvent aussi pour partager des moments, simplement boire un verre ou échanger des idées. Et ça, c'est vraiment le côté qui me plaît énormément dans la fonction. Moi, je n'avais pas prévu d'être bourgmestre, mais en même temps, c'était un beau challenge à relever tous ensemble. Pour 2019, je crois que c'était la plus belle expérience. Ça a été cette rencontre avec les citoyens. Je suis allé dans les 16 villages avec la Fondation Rurale de Wallonie pour mettre en place ce PCDR. Et là, on voit vraiment l'attente des gens, le ressenti dans leur village, leur vécu, comment ils voient leur village dans les prochaines années. C'est vrai que beaucoup de mes collègues sont des collègues masculins. Oui, je pense qu'à partir du moment où on veut s'exprimer, on a une bonne idée, on a des projets à faire passer, oui, je peux dire que j'ai été bien accueillie. Lui, il est dans la place depuis plus d'un an. En termes de longévité, c'est le recordman du monde. Si les enfants pouvaient voter, ils récolteraient à chaque fois l'unanimité. Saint-Nicolas est dans la place et compte bien y rester pour au moins les 100 prochaines législatures. Quand le monde tu parcours, n'oublie pas d'aller à Sautour. Justement, le 6 décembre, le Grand Saint distribue des bonbons et du bonheur aux écoliers de ce petit village du sud de notre province. Et Emilia, elle fait énormément d'efforts aussi dans son travail. Allez, revenez Saint-Nicolas. Des jouets et plein de bonheur, c'est tout ce que l'on vous souhaite comme cadeau pour l'année nouvelle. Oui,